défi pour la présidence française de l'Union qui commence le 1er juillet. Nicolas Sarkozy était en République tchèque aujourd'hui, un autre pays qui fait figure d'eurosceptique. Sur place, Alexandre Kara. Sur Prague, le temps est pluvieux. Sur les visages, le sérieux, presque la morosité, de rigueur. En République tchèque, Nicolas Sarkozy est venu convaincre. Il faut sauver le traité européen. Dissuader aussi, il faut éviter la contagion irlandaise. La meilleure façon, me semble-t-il, c'est d'éviter d'accroître la crise en ayant un autre problème avec un autre pays pour ne pas créer de fossé entre les pays qui ratifient, immense majorité, et ceux qui ne l'ont pas encore fait. En clair, pas question qu'un autre pays rejette le traité. Un message direct pour la République tchèque, l'autre maillon faible des 27. Déjà, le président tchèque a appelé à la fin du processus de ratification. Mais de toute façon, ici, c'est le Premier ministre qui a le dernier mot. Mais voilà, son gouvernement est lui-même divisé entre europhiles et eurosceptiques, à l'image des Tchèques eux-mêmes. Nous devons respecter les règles de chaque pays et discuter encore avant d'accepter le traité. C'est bien, les Irlandais ont dit non. Je ne sais pas exactement de quoi parle ce traité, je ne l'ai pas lu, mais je pense que l'Europe a besoin de quelque chose comme ça. Ce matin, la presse tchèque comparait la visite de Nicolas Sarkozy à un coup de poker pour sauver le traité européen. Pour cela, le président français dispose d'un atout maître, la volonté des Tchèques d'élargir l'Union à la Croatie et sans traité simplifié, pas d'élargissement. Et pour garder la main, Nicolas Sarkozy annonce déjà une prochaine visite en Irlande. Officiellement, pour l'Elysée, il ne faut ni dramatiser ni minimiser le non irlandais, mais surtout éviter la crise. Et pour cela, Nicolas Sarkozy a besoin impérativement d'un succès jeudi prochain lors du sommet européen de Bruxelles. Toujours à l'étranger, le